Donc, tel que je vous l'avais dit au dernier cours, on allait revoir qu'est-ce qu'une expérience aléatoire. Donc, une expérience aléatoire, c'est quoi? C'est une expérience dont le résultat est déterminé par le hasard. Donc, très important, je ne peux pas prédire à l'avance qu'est-ce que je vais obtenir. Donc, vraiment, ça dépend complètement et entièrement du hasard. Une expérience aléatoire peut être simple, ça veut dire une seule étape, comme exemple, je lance une pièce de monnaie une seule fois, mais elle peut aussi être composée. Ça, c'est si je lance ma pièce de monnaie plusieurs fois. Donc, 2 ou plusieurs étapes. Allons-y avec l'exemple ici à la droite. Donc, si moi, j'accouche d'un premier enfant, je peux obtenir une fille ou un gars. Et ensuite, si j'accouche d'un deuxième enfant, je peux obtenir, encore une fois, une fille ou un gars. Ce qui nous amène à 4 issues, soit que tu as 2 filles, soit que tu as une fille suivie d'un gars, soit un gars suivi d'une fille ou 2 gars. Donc ça ici, c'est un exemple d'une expérience aléatoire composée puisque j'ai 2 étapes. Le premier enfant suivi du deuxième. L'exemple qu'on vient juste de faire m'apporte à vous parler de l'ordre. L'ordre est important dans un problème où on parle de probabilité. Donc, dans l'exemple que je viens de faire, est-ce que l'ordre aurait été important? Par exemple, si j'accouche de ma fille en premier et ensuite d'un gars en deuxième, est-ce que c'est une possibilité différente que si j'accouche d'un gars en premier et d'une fille en deuxième? Bien, tout à fait, hein? Donc, ça, c'est un exemple où on tient compte de l'ordre. Donc, l'exemple des enfants que je viens de faire avec toi, c'est sûr que l'ordre est important parce que dans un cas, c'est ta fille qui l'est née, dans l'autre cas, c'est le gars. Par contre, si je prends un autre exemple, que je pige dans un bol plein de billes, puis je te dis que je pige en même temps deux billes. Puis là, je regarde la couleur. Bien là, c'est plus vraiment important laquelle j'ai pigé en premier parce que dans mes mains, j'en ai 2 billes. Que ça soit la rouge en premier ou la bleue en deuxième, ça m'importe peu. Vous allez voir qu'en mathématiques de première secondaire, on va moins tenir compte de cet exemple-là. Nous, là, l'ordre va être plus important. Et l'autre chose qui va être encore plus importante, c'est si on parle de situations avec ou sans remise. Ça va avoir une grande différence dans ton calcul de probabilité. Donc, avec remise veut dire, par exemple, si j'ai dans mes mains les 52 cartes d'un paquet de cartes, que je pige une première carte, je la remets dans mon paquet et j'en pige une deuxième, ça, c'est un exemple d'une situation avec remise. Puisque si je pige 2 cartes et que je remets ma première dans le paquet de cartes, bien, ça va faire que je vais pouvoir la repiger à nouveau. Donc, ça, c'est un exemple avec remise. Donc, on pige 2 cartes. Et on remet la première carte dans le paquet. Allons-y maintenant avec un exemple sans remise. Donc, sans remise, c'est par exemple, je pige encore mes 2 cartes, mais cette fois-ci, la première carte que j'ai pigée, je ne la remets pas dans le paquet. Ce qui modifie complètement ma deuxième fraction. Hein. Vous allez voir ma deuxième probabilité quand je vais repiger une deuxième fois. Bien là, j'aurai plus 52 cartes, je viens d'en avoir 51. Donc ici, on va aller écrire l'exemple. On pige 2 cartes et on ne remet pas la première carte dans le paquet. Tu vas voir, on va en parler beaucoup là, de avec et sans remise. Donc, allons-y maintenant avec notre premier arbre. Cet arbre-là, ça va être un arbre avec des étapes équiprobables. Donc, chacune des étapes aura la même probabilité. Et on va y aller
avec remise, c'est-à-dire qu'on peut revoir le même résultat à chaque étape. Donc, on va y aller avec notre concours de roche, papier, ciseaux. Donc, si je joue à roche, papier, ciseaux, quelles sont les 3 possibilités que je peux faire? Hein? Je peux mettre une roche, je peux faire un papier ou je peux faire un ciseau. Combien j'ai de chances de faire roche? Hein? J'ai une chance sur 3 de faire roche. Combien j'ai de chances de faire papier? Une chance sur 3. Et combien j'ai de chances de faire ciseaux? Une chance sur 3. Si j'ai fait roche en premier, qu'est-ce que je peux faire en deuxième? Hein? Attention ici, je peux refaire roche, je peux faire papier ou je peux faire ciseaux. Et j'ai encore un tiers des chances de faire chacun. Même chance, hein? Même chose pour papier, j'ai fait papier en premier, je pourrais faire roche, papier, ciseaux. Et encore une chance sur 3. Et même chose pour ciseaux. Et encore une chance sur 3. Donc, très important, quand tu fais un arbre, tu dois mettre une fraction sur chacune des branches, comme je viens de le faire. Et si je le fais une 3e fois, même si j'ai fait roche en premier, que j'ai fait roche en deuxième, bien, je pourrais me décider à faire roche en 3e. Mais je pourrais aussi faire papier ou ciseaux. Donc, pour chacun, je peux faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est avec remise. Parce que même si tu as fait roche, papier ou ciseaux en premier, tu peux le refaire en deuxième. Puis même si tu l'as fait en deuxième, tu peux le faire en 3e. Donc, on met ça. Donc, je le sais que ça fait beaucoup de lignes. C'est pour ça que je vous ai préparé les lignes à l'avance. Mais vous allez voir que dans les autres arbres qu'on va faire, les lignes ne seront pas faites. Donc, il faudra que tu les fasses bien droites et bien alignées, comme l'exemple que je suis en train de faire avec toi. Et encore une fois, je rajoute mes 1 tiers, donc je le sais que j'ai encore une chance sur 3 pour roche, une chance sur 3 pour papier, puis une chance sur 3 pour ciseaux. Et là, c'est un exemple vraiment long, là, inquiétez-vous pas, on n'aura pas tout le temps des longs exemples comme ça. Et après avoir fait tout ça, il faut aller faire les combinaisons. Donc, vis-à-vis chacune des lignes, il faut aller écrire la combinaison. Donc, ici, ma première combinaison, c'est si j'avais fait roche, roche, roche. La deuxième, c'est roche, roche, papier. Donc, écris pas trop gros pour être bien en ligne avec ta ligne. Ensuite, c'est comme j'avais fait roche, roche, ciseaux. Si tu préfères, tu peux faire mute et les faire toi-même, mais moi, je vais continuer à les nommer. Ensuite, roche, papier, roche, roche, papier, papier et roche, papier, ciseaux. Ensuite, roche, ciseaux, roche, roche, ciseaux, papier et roche, ciseaux, ciseaux. Papier, roche, roche, papier, roche, papier, papier, roche, ciseaux. Papier, papier, roche, papier, papier. Oups, j'ai fait un R, mais là, ça serait supposé être papier. Je vais aller le corriger. Papier, papier, papier. Et finalement, papier, papier, ciseaux. Ensuite, papier, ciseaux. On essaye d'aller droit, même si c'est facile de prendre une petite tournure. Papier, ciseaux, ciseaux. Je suis rendue ciseaux, roche, roche, ciseaux, roche, papier, ciseaux, roche, ciseaux, ciseaux, papier, roche, ciseaux, papier, papier, ciseaux, papier, ciseaux, 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 roche, ciseaux, ciseaux, papier et ciseaux, ciseaux, ciseaux. Ce n'est pas terminé parce qu'ensuite, vis-à-vis chacune des possibilités, tu dois aller mettre la probabilité que cette possibilité-là arrive. Alors, roche, roche, roche. Combien il y a de chances qu'elle arrive? J'ai une chance d'obtenir cette possibilité-là. Et là, comment je fais pour trouver la fraction? Dans ce cas-ci, vu que mes étapes sont toutes équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont toutes la même chance d'arriver, je peux regarder combien il y a de possibilités au total. Donc, si tu les comptes tous, roche, 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 papier, si on les compte toutes, tu vas voir qu'il y en a 27 résultats
possibles. Donc, j'ai une chance sur 27 que chacune des possibilités arrive. Ici, ils ont toutes la même probabilité, donc ça serait 1 sur 27 vis-à-vis chacun. Bon, étant donné que c'est extrêmement long, je vais te permettre de me faire des 3 petits points, mais attention, à l'examen, il n'y en aura pas autant que ça et tu devras mettre ta fraction vis-à-vis chacun. Et voilà pour un arbre de probabilité. Il nous reste à voir combien l'arbre contient d'étapes. Ici, l'arbre contient 3 étapes. Roche, papier, ciseaux, c'est la première étape. Je le refais une deuxième. Je le refais une troisième. Donc, l'arbre contient 3 étapes et il contient 27 résultats possibles. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!